C'est une mission de la BID, une mission lourde d'ailleurs, qui comporte 5 membres, qui est arrivée dans le cadre de l'une des composantes fondamentales du programme d'action du gouvernement. Je veux parler de l'accès au logement de qualité. Ça fait partie également de ce qu'on appelle les ODD. En effet, l'habitat social de qualité et à moindre coût, fait partie des objectifs de développement durable. La mission est arrivée dans le cadre des procédures normales de ce que nous appelons le cycle de projet. C'est-à-dire qu'elle vient pour procéder à l'évaluation de ce projet. Des études de projet, des études de base ont été effectuées, des études de faisabilité, mais il est important, et ça c'est les procédures, qu'une mission arrive du siège et vienne faire les analyses et assurer les corrélations entre ce que disent les études, la réalité du terrain, et combler les gaps pour améliorer l'architecture globale du projet. Alors, on doit rendre hommage, bien sûr, au chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, parce que c'est l'expression même du nouveau dynamisme qu'il a voulu impulser à la coopération, non seulement avec la BID, mais d'une façon générale avec les fonds et banques arabes. On ne peut pas parler d'un projet sans venir maintenant sur le site. Le site est une référence tout à fait importante pour voir réellement la réalité du projet lorsqu'elle sera réalisée, quelles sont les contraintes possibles. Il y a le problème par exemple de la viabilisation, l'amener de l'électricité, de l'eau, les voies et réseaux divers, le problème des collectifs, des infrastructures collectives. Donc cette mission, elle est sur le terrain aujourd'hui, elle est très satisfaite de ce qu'elle a vu, elle a posé des questions d'éclairage et les réponses adéquates continueront d'être fournies jusqu'à la fin de la mission. Alors qu'est-ce qui se passera après? Lorsque la mission a terminé ses travaux ici au Bénin, elle va produire ce que nous appelons un rapport d'évaluation. Le rapport d'évaluation maintenant va suivre les structures décisionnelles de la banque pour atterrir finalement au conseil d'administration. Donc nous, notre devoir, c'est de faire en sorte que cette mission ait le maximum de données afin qu'elle puisse effectivement faire un rapport de qualité. Sur le plan du principe, c'est un projet absolument prioritaire pour le Bénin, pour le programme d'action du gouvernement, et ça c'est un acquis fondamental. Maintenant, si on met assez d'ingrédients, assez d'éléments qui permettent davantage d'envoyer la viabilité, bien sûr nous aurons le maximum de ressources de la Banque islamique de développement pour ce projet. Et non seulement cela, si ce projet marche très bien, nous avons des chances d'avoir une phase 2, et au-delà de la phase 2, nous avons des chances également d'avoir les autres bailleurs de fonds du groupe de coordination qui viennent s'arrimer à la BID pour financer d'autres volets ou d'autres composantes du programme d'habitation, du programme d'habitat proposé par le gouvernement. Et cela, ce sera une très bonne chose, car c'est une nécessité. Non seulement au Bénin, mais pratiquement dans tous les pays. Dans toutes les agglomérations urbaines, le problème de l'habitat est un problème absolument central. Donc le chef de l'État prend à bras le corps ce dossier et je suis sûr que nos collègues de la BID, l'équipe est dirigée par le directeur régional basé à Abuja, sont satisfaits d'ores et déjà de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont récolté comme information. Et Inch'Allah, dans un avenir pas très lointain, le projet ira au conseil d'administration, il sera approuvé et puis nous aurons la satisfaction de voir les travaux démarrer. Mais l'objectif global, tel qu'il est affiché dans le programme d'action du gouvernement, c'est 20 000 logements, toutes catégories confondues. Le président de la Banque islamique de développement tient à cœur vraiment à répondre aux besoins de notre gouvernement et à travers surtout ce que nous appelons les projets structurants et également les projets sociaux. Nous sommes ici dans le secteur social, ça impacte les populations et ça permet de montrer que le Bénin est réellement en phase avec les objectifs de développement durable et même en avance sur certains secteurs. C'est ce que nous constatons actuellement. Et donc il est de bon ton de rendre hommage au président Bandar, président du groupe de la Banque islamique de développement à Jeddah.